Depuis plusieurs mois, de nombreux influenceurs sont accusés d'escroquerie sur la toile. Depuis, la justice a été saisie et Meta a décidé de s'en mêler. Un choix sur lequel la société a tenu à s'expliquer ce jeudi 26 janvier sur Twitter. Booba serait-il celui qui a mis un coup de pied dans la fourmilière ? Depuis plusieurs mois, le célèbre rappeur s'est donné une mission, celle de faire tomber les influenceurs accusés d'escroquerie sur les réseaux sociaux. Parmi ses cibles principales figurent Magali Berda, Marc Blatta, Dylan Thierry, ou encore Laurent Correia, entre autres. C'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté. Parce que j'ai de l'impact et que je suis suivi sur les réseaux, c'est ma mission de le dénoncer. Ça ne peut pas être un modèle pour la jeunesse d'être débile, refait et moche à ce point, a-t-il déclaré dans les colonnes de Libération. Depuis, même les personnalités politiques se sont saisies de l'affaire. Au mois de décembre dernier, le gouvernement a organisé une table ronde à Bercy, en présence de plusieurs agences d'influenceurs, afin de réfléchir à des solutions pour réguler le secteur. Entre-temps, de nombreux plaignants ont décidé de faire appel aux autorités, et porter plainte pour escroquerie en bande organisée. Une action judiciaire qui a forcé Meta à réagir. Meta supprime les comptes de plusieurs influenceurs. Ce n'est un secret pour personne, les influenceurs passent par les réseaux sociaux pour communiquer avec leurs abonnés. Pour cette raison Meta, la société qui gère Facebook, Instagram et WhatsApp, a décidé de réagir et sanctionner ceux qui sont accusés d'escroquerie. C'est du moins ce que la firme a assuré en répondant à la sollicitation, sur Twitter, du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, demandant une sanction concrète sur les comptes des influenceurs francophones qui proposent illégalement à leurs abonnés des conseils financiers et font la promotion d'investissements boursiers à très haut risque sur leur plateforme. Les règles de nos plateformes sont claires et interdisent les contenus frauduleux et trompeurs destinés à abuser nos utilisateurs. Nous avons supprimé le compte Instagram en question, ainsi qu'une série d'autres, pour violation de ces règles, a répondu Meta. D'après les informations du Parisien, il y aurait finalement 3 comptes qui ont été supprimés, ceux de Marc Blatta et son épouse Nad, ainsi que celui de Laurent Correia, l'époux de Jazz.